Salut tout le monde, c'est un nouveau programme de Logitech, je me suis acheté une webcam, fait que vous devriez bien m'entendre. Bien m'entendre, bien me voir, tout devrait être mieux. Vous rencontrez des problèmes de performance, vous attendez peut-être pas optimiser. Bon, c'est quoi ça? C'est nouveau. C'est ça que je disais, c'est nouveau. En tant que ça marche, tout aurait fonctionner. Avec ça. Je voulais vous parler aujourd'hui à propos d'un commentaire, puis je vais vous montrer que j'ai trouvé une fonction comme ça. Ah! Fait que là, c'est ça, un commentaire sur le groupe des 100 000, un post que j'ai fait aujourd'hui. Ouais, ça serait bien que je vous remette dans le contexte du post, en fait. Le post, c'était celui-ci. Un jour, vous comprendrez que les personnes que vous avez ridiculisées et qualifiées de complotistes n'étaient en réalité que des amis et des membres de votre famille qui vous aimaient suffisamment pour vous dire la vérité. OK, tout le monde comprend ce post-là, le fait que les complotistes qui savent qu'il y a plein de marde dans le monde, là, on va dire ça de même pour généraliser, éveille tout le monde à leur dire tu vis dans un système de corruption, c'est pas vrai ci, c'est pas vrai ça. La plupart des complotistes ont raison. Même en préparant, tous les complotistes ont raison en réalité, parce que, comme j'explique dans d'autres vidéos, on est tous indépendamment responsables de la réalité dans laquelle on vit. La vérité collective qui est vraie pour tout le monde est qu'on est responsable, nous, de la réalité dans laquelle on vit. Autrement dit, on ne vit pas tous dans la même réalité. Je vous donne un exemple. Il y a des gens sur Terre qui n'ont jamais entendu le mot COVID, on va dire, bon, pour le dire comme si. Ou whatever. C'est ça, on vit pas tous dans la même réalité, on vit pas tous dans le même pays, on vit pas tous dans le même... mais il y a quand même un grand système, là. Ouais, c'est sûr que c'est l'argent qui mène le monde, là. Mais je veux dire, on vit pas tous de la même façon. En Chine, c'est pas comme ici, c'est les communistes, là-bas. Bon. Bref, il y a plusieurs réalités différentes sur Terre, et ça fait notre richesse d'ailleurs. Donc, c'est ça. Pour en revenir avec tout ça, c'est que oui, je comprends que quand je vous dis tous les complotistes ont raison, parce que en réalité, quand tu crois à quelque chose, tout croit vers cette chose, croit avec un T. Quand tu y crois, croyance, ça croit croître. Le même mot croit. Quand tu y crois, ça croît. C'est ça. Fait, en fait, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'on s'en va pas tous dans le même futur. Là, on va rester terre à terre, on va dire que l'humanité a un avenir, OK? Même dans cette conception-là du fait qu'on a tous le même avenir, sur Terre, il y a des gens qui vivront pas toutes les mêmes réalités. Il y en a qui sont déjà, ils sont déjà partis dans le bois et qui vivent bien heureux, puis ils veulent plus rien savoir de personne. Il y en a d'autres qui sont super bien dans le système, que leur réalité, les autres, c'est qu'ils manquent de rien. Tout le monde, il y a vraiment 8 milliards de réalités différentes sur Terre. Et le point commun, ce qui nous unit tous en commun sur Terre, c'est qu'on est la vérité qui s'expérimente, elle, dans une réalité qui est définie par son point de vue, ses projections, ses réflexions de celle-ci. Donc, la vie nous renvoie le jugement, la définition qu'on en a. Ce que tu projettes te revient, ce que tu mets dans une chose te revient. Le mot le plus important, le plus répété souvent dans le dictionnaire, dans tous les dictionnaires, c'est un mot, ils répètent tellement souvent qu'en fait, ils font une abréviation, DEF. Définition. Ça vient après chacun des mots dans le dictionnaire parce que la définition d'un mot est plus importante que le mot lui-même. Un mot peut avoir une définition qui est positive, puis un mot peut avoir une définition qui est positive, qui est négative. Un peu comme les symboles. Même le symbole des nazis, à une certaine époque, ça a été un symbole positif. Ça voulait dire quelque chose, c'est un symbole qui représentait quelque chose de bien. Honnêtement, je ne me rappelle pas. Mais je sais que tous les symboles sur Terre, y compris le triangle avec le troisième œil au centre, sont des symboles qui peuvent être très, très, très bons ou très, très, très mauvais. Ça dépend qui s'en sert, comment s'en sert, puis qu'est-ce que lui va en retirer. Donc, c'est cette vérité-là universelle que moi, j'encourage à propager. Il y a beaucoup de gens qui la connaissent déjà, qui s'en sont en fait rendus compte dans leur vie que quand ils prenaient les choses en main, la synchronicité est sur ton bord, aide-toi puis le ciel t'aidera. Quand tu t'aides, l'univers est en train de t'aider parce que tu es l'univers qui t'aide. Tu es un homme dans l'univers, puis tu es l'univers dans un homme. On est nos propres anges quand on croit aux anges, quand on y croit, quand on se connecte avec la réalité parallèle, où on voit
quand on s'imagine qu'on a de l'aide, peut-être pas un ange physique, là, je veux dire, là, je suis pas rendu là, j'ai pas de vision. Mais je veux dire, la synchronicité, c'est un ange qui t'aide, c'est la vie qui t'aide. En fait, c'est toi qui t'alignes avec toi-même. Bon. Fait que c'est ça, ça c'était grosso modo, là. Fait que moi, ce que je dis après le post, c'est ça, un jour vous comprendrez que tous les complotistes avaient raison, puis ils vous aimaient, puis ils voulaient juste vous dire la vérité. En fait, je comprends, j'ai un ego, là, je comprends, mais quand je dis, ce post-là n'est pas tout à fait véridique. Fait que moi, ce que j'écris, en fait, c'est oui, mais en fait, non. Un jour, les complotistes vont connaître la différence entre la réalité et la vérité, ce que je viens d'expliquer, et comprendre qu'ils... attends, je vais l'agrandir un peu, ça va m'aider. Hein? Pourquoi pas? Arrêtez. Et un jour, les complotistes vont connaître la différence entre la réalité relative à la personne et la vérité collective à tout le monde. Les vérités universelles sont les choses qui sont vraies pour tout le monde. Si c'est pas vrai pour tout le monde, c'est une réalité, pas une vérité. Un choix, pas un fait. Et comprendre qu'ils ne faisaient qu'imposer leur réalité aux autres sans comprendre qu'on l'a choisi tous nous-mêmes et qu'on en a tous une différence. C'est ce que je viens d'expliquer d'une certaine façon. C'est ça, c'est que quand tu n'es pas conscient que tu choisis ta réalité, que tu es maître à bord, que tu es responsable de ton pouvoir d'attraction, etc. Quand tu n'as pas réalisé que c'est toi qui es responsable de ta vie, tous les humains font ça, c'est pas à blâmer, on projette sur les autres ce qu'on est nous-mêmes. Fait qu'on va essayer de... Mettons qu'un lanceur d'alerte te dit ils veulent faire ci ou ils veulent faire ça. C'est une réalité, OK? C'est pas arrivé encore, là. Ils veulent le faire. Tu sais, lui, il croit qu'il... ou il constate que... Oui, je comprends vraiment, là. C'est vrai, tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est que si on nourrit toute cette réalité-là, ça va finir par arriver pour vrai. C'est nous autres qui s'en va là-dedans. Si on nourrit tout, ce que tu nourris grandit, c'est ça. Si on nourrit, il y a un exemple concret qui me vient en tête, pour ça je suis foqué. Quand tout le monde capotait sur Facebook. Ah, Facebook va planter. Pendant 3 semaines, tout le monde a capoté. Facebook va planter, ils vont fermer Facebook, blablabla. Sérieux, on a passé de l'énergie de fou à parler juste de ça. Facebook a fini par planter. C'est la seule fois qu'ils ont planté. Ça a duré 2 heures. C'était fini. Tu sais, le World Trade Center, là, tu sais, veut dire, c'était 3500 personnes. Tu sais, le bug de l'an 2000, c'est pas arrivé. Tu sais, le H1N1, c'était 1 million de personnes. On est 8 millions. Ce que je veux dire, c'est que les nouvelles qu'ils vous envoient, c'est juste pour vous occuper, là. C'est pas la fin du monde. C'est ça, c'est que la vie continue. Tu sais, ils vont couper l'électricité. Ah, il y a une panne, puis c'est fini. Je veux dire, plus de peur que de mal. Ça sert à rien de s'arrêter sur ces petites choses-là. On a mieux à faire, prendre les choses en main collectivement, tout ensemble, puis devenir responsable, puis on pourrait faire bien mieux. Tu sais, quand le monde chiale que ils font rouler juste deux turbines sur 6 au central. Bon, ben, gars, on va s'arranger tout entre nous autres. On va devenir on va acheter ensemble, on va devenir tous des actionnaires d'Hydro-Québec, on va se répartir toutes les parts à tout le monde, puis on va prendre des décisions ensemble. C'est aussi simple que ça, puis on va faire des votes comme sur Facebook. Ça veut dire, OK, est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça? La question, moi, c'est que je préfère vraiment beaucoup ça, j'encourage ça. La question serait plutôt, qui veut faire ci, qui veut faire ça, qui veut vivre avec l'Hydro-Québec, avec les turbines, qui veut vivre avec les panneaux solaires, qui veut vivre... si on serait tous actionnaires d'Hydro-Québec, on pourrait prendre des décisions ensemble, puis on pourrait... parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà écrit, moi, parce que là, en tout cas, bref, ils me disent qu'ils l'ont déjà réussi dans leur garage, faire des appareils d'énergie libre. Il y a différentes façons. Là, j'appelle ça énergie libre, ça fait cliquer pas mal le monde, là. J'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo, dans l'autre post, c'est quoi l'énergie libre, là, en fait, là. Rien n'est libre et tout l'est, là. Bon, c'est une machine qui crée de l'énergie d'une façon nouvelle et différente, là. Ça fait 100 ans, là, qu'on voit ces turbines, là. On n'a jamais évolué, là. Il y a d'autres façons de faire les choses, d'utiliser des barres nucléaires aussi en France là, pour faire bouillir de l'eau, faire des grosses machines à vapeur qui créent de l'électricité. Il y a d'autres façons. Aujourd'hui, on a découvert, ça fait 100 ans, 120 ans que Tesla a découvert le simple fait d'envoyer de l'énergie sans fil partout dans le monde. Ça serait faisable, on n'aurait plus besoin de batterie. Ce qui rendrait les chars électriques vraiment une bonne chose, parce que la seule chose qui fait que les chars électriques, c'est de la merde, c'est les batteries. Je m'éloigne du sujet. Nous avons
chacun notre réalité. Nous ne vivons pas tous dans la même. Ça, c'est ce que je disais. Ce qui nous unit tous, c'est justement cette vérité, les vérités universelles, ce qui est vrai pour tout le monde, c'est ce qui rend tout le monde comme un. Nous sommes le seul responsable de la réalité que nous expérimentons, y compris la façon dont les autres agissent envers nous. Et je ne l'affirmerai pas sans déjà pouvoir vous l'expliquer. C'est ça, je fais une vidéo comment, de quelle façon et par quelle manière. Intellectuellement, c'est pas de la foi, là, je vous dis pas, là, c'est la loi d'attraction, faut que tu pries, tu l'imagines, puis ça arrive. Je vous explique pourquoi quand tu pries, quand tu imagines avec ton troisième œil une réalité parallèle du multivers, tu la fais arriver. Je vous explique ça beaucoup plus clairement, là. Puis avec le langage des oiseaux, ce que les autres font pas. Ce qui rend les choses encore plus claires. Là. Déjà que c'est clair, fait que là, c'est super clair. Les gens les plus avancés, c'est ça. Ils ne vous expliquent pas les choses. Je sais parce que je les ai pas mal toutes écoutées, puis ils disent pas les choses comme ça. Ils n'ont pas simplifié le même. Fait que là, je laisse la vidéo de... En tout cas, c'est une vidéo que j'ai faite. Là. Si ça vous intéresse, ça serait vraiment une bonne chose. Là. Cette semaine, j'ai vu une vidéo d'un gars qui se faisait péter un bouton. Là. Il y avait 50 000 vues. Là. Non, 50 000 vues, c'est 1 million de vues. Tout le monde. Fait que c'est ça c'est la vidéo. La Trinité, l'Ascension, l'Illumination, ça, c'est apprendre à vous connaître, à savoir comment vous fonctionnez. Ça dure 42 minutes, c'est pas la fin du monde. Il y a beaucoup de monde qui me disent qu'ils vont avoir besoin de la regarder une couple de fois. Là, je comprends parce qu'il y a une couple de fois. Faut que tu assimiles, là. Mais en fait, avec cette vidéo-là, puis la déduction, est-ce que je suis pas photogénique? Avec cette vidéo-là, puis la déduction, vous allez pouvoir comprendre tout le reste que j'ai pas été capable de dire, que j'ai oublié de dire, que j'ai pas encore mentionné, parce que je peux pas tout expliquer d'une shot. Ok, fait que c'est ça. Pour en venir à ce post-là, c'est que il y avait surtout un commentaire. Des fois, je me ramasse avec des longs commentaires comme ça, puis ce serait bien plus facile de répondre en cam. Fait que c'est ça que je voulais faire aujourd'hui. Cette personne-là, c'est de René, il y a pas de, ça doit être un an. Bon, moi, je suis René. Tu écris, un jour les complotistes vont connaître la différence entre la réalité et la vérité et comprendre qu'ils ne faisaient qu'imposer leur réalité. Ouais, c'est ça, imposer leur réalité aux autres pour se confirmer aux autres qui ont raison de croire en ça, alors qu'ils auraient pu croire en n'importe quoi d'autre. Puis c'est ça, c'est qu'à partir du moment que tu crois en une chose, ça croit. Plus que si on croit tout en une chose, comme Facebook qui va planter comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, on crée un genre d'égrégore, là, il y a le monde qui vous explique ça, là, qui fait que ça arrive. Fait que forcément, le contraire est aussi vrai. Si on a toute peur d'une chose, ça finit par arriver. Mais si on aime toute une chose, ça finit par arriver aussi. Fait qu'il suffit, c'est l'amour la solution. Fait que c'est ça. Pas vraiment d'accord avec toi, il n'y a pas de problème avec ça. Moi-même, je n'étais pas d'accord avec moi. Ce ne sont pas les complotistes qui veulent imposer leur réalité. Comme tu dis, ce sont les mondialistes qui nous imposent leur réalité. Oui, ils nous imposent une certaine réalité. Je ne suis pas niaisé, j'ai été complotiste pendant 20 ans. Là. Puis je suis probablement un des plus grands complotistes. J'en sais beaucoup. Beaucoup, puis même des choses moins fun. Ce ne sont pas les complotistes qui veulent... Non, mais ok, gars, oui, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que les complotistes, ils tombent dans le piège de parler juste des problèmes sans parler des solutions. Le piège des médias, le conditionnement des médias, c'est vous présenter un problème, mais sans aucune solution pour que vous ne vous sentiez pas responsable de prendre les choses en main. Il y en a un autre qui s'occupe de ça pour vous autres. On va vous informer demain. C'est ça. Puis là, aujourd'hui, tout le monde fait ça. On fait juste être des journalistes qui rapportent la nouvelle, puis on prend pas les solutions en main, alors que la solution au problème, c'est quelqu'un qui voit un problème, quelque part, qui constate un problème, il y a quelque chose qui marche pas là. Déjà, dans lui, il y a la solution. Parce que s'il y a quelque chose qui marche pas là, c'est parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui pourrait aller mieux. Forcément, c'est la déduction logique, là. Fait que, bon. Fait que, ce que je veux dire, c'est que les complotistes, quand ils rapportent les nouvelles de l'élite du plan, ils travaillent pour l'élite, ils partagent le plan. Ça fait 50 ans qu'on partage le plan de l'élite mondiale, puis ça fait 50 ans qu'on n'a pas l'idée d'en faire un nous-mêmes. Là, j'ai commencé, j'en ai bouché une couple des lanceurs d'alerte, là, puis là, on me dit, là, depuis que tu as parlé à elle, elle commence à parler de choses un peu plus positives. Je pense qu'elle a allumé, il y a peut-être... Je suis un peu bête, des fois, avec les gens, parce que je parle raide puis dur, parce que je me parle comme ça à moi-même, c'est comme ça que je me suis élevé. C'est comme ça que je me suis fait élever, quoi que... Bref. Ce ne sont pas les quoi, qui va... Comme je dis, quand tu partages la réalité qu'un autre veut t'imposer à tout le monde comme ça, sans proposer d'autres choses, tu fais juste propager la réalité du gars. C'est ça, c'est le plan d'élite qui va arriver si on fait juste parler du plan d'élite.
Là, comme là, tout le monde se dit, ah ben, si la vérité, elle sort, on va tout être sauvés, blablabla. Je comprends pas le raisonnement, là. Mais en fait, c'est ça, c'est le problème, c'est que si la vérité sort comme elle commence à sortir, puis ça, puis là, tout le monde se rend compte qu'on vit dans un gros système de merde, une société de merde, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une genre de révolution, puis ça, puis là, tout le monde va être dans la rue, là, l'élite va avoir imposé le nouvel ordre, un couvre-feu, puis là, c'est ça, on va sortir du couvre-feu dans le nouvel ordre mondial, plus sécuritaire, plus sûr pour tout le monde, avec un argent numérique, l'identité numérique, etc. On va s'en aller directement vers tout ce qu'on a peur, parce qu'on n'a rien fait pour l'éviter, on a juste fait peur avec le fait que c'était pour arriver. Oui, ça va arriver. Si on attend juste le train, puis on dit le train s'en vient, le train va finir par arriver. Non, gars, vous avez raison, hein, mais faites-vous trouver une autre track. Puis les gens ne sont pas habitués de prendre les choses en main, prendre la responsabilité des choses, puis concevoir des solutions. Dans ma vidéo sur la Trinité, je vous explique comment concevoir des solutions d'une façon un peu plus spirituelle. Il y a bien du monde qui parle de spiritualité, ça ne pas de quoi tu parles pas en tout. Fait que, Patrick Corbin, tu écris sans comprendre qu'on l'a choisi tous nous-mêmes et qu'on en a tous une différente. Ouais. Pas d'accord avec toi, on ne choisit pas une réalité, elle nous est ancrée par l'enseignement, par nos parents, par la TV, par tout ce qu'on... Oui, il y a un post qui disait, jusqu'à un certain âge, c'est tes parents qui sont responsables de l'éducation que tu as. Mais rendu à un moment donné, c'est toi qui es responsable. Si tu sais que tu as eu si tu vois qu'il y a eu un problème dans ton éducation, c'est parce que tu as déjà la solution. Tu aurais préféré que ça se passe comme ça. Bon, ben, imagine si c'est comme ça va devenir vrai pour toi, tu vas voir. Là, ça s'appelle faire un saut quantique. Je sais que la plupart des gens ne sont pas encore rendus à changer de passé. Ouais, c'est ça. Hein. Comment qu'une personne comme ça pourrait penser à changer de passé? Bref, il y a beaucoup de choses à apprendre, sérieux, on est plus que ce qu'on pense, puis c'est ce que j'explique dans la vidéo, le temps, la multidimensionnalité, les sauts quantiques, comment changer de passé. Il nous en crée l'enseignement. En fait, comme je disais, c'est ça, c'est que ce n'est pas un choix. Ça devient un choix quand tu sais que quand tu sais que c'est pas bon. Quand tu vois le problème, ça devient un choix de juste nourrir le problème ou de nourrir la solution. Qu'est-ce que toi, tu aurais préféré? Bon, ben, à cette heure, fais pour les autres ce que tu aurais aimé qu'on fasse pour toi. C'est ça, tout le monde est tout le monde. Fait que ce que tu fais pour les autres, en fait, tu le fais pour toi-même. C'est ton incarnation parallèle simultanée. Patrick Corbin, tu écris « Ce qui nous unit tous, c'est justement cette vérité. Cette vérité-là que nous sommes le seul responsable et l'unique source créatrice de tout ce qui se passe dans notre univers. On est la raison, la source et l'univers. Comme tout le monde l'est. Il n'y a pas de supériorité inférieure là-dedans. On est tous égaux, on est tous cœur, puis on est tous conscience, on est tous Dieu. Bon. Fait que c'est ça, là. Je veux dire, tu peux te dire ce que tu veux si tu sais que ce que tu te dis s'applique à tout le monde. C'est fini l'arrogance, là, puis là, tu débloques, là, comme a dit Lucie, là, à 20%, là, quand tu comprends que ce que tu dis de toi s'applique à tout le monde, puis que tu te sens plus supérieur à une personne, le cerveau débloque. Tu commences à coloniser ton propre cerveau. Tu commences à t'accepter toi-même en tant qu'être. Tu peux te dire ce que tu veux. Sachant que c'est vrai pour tout le monde. Puis que le contraire est aussi vrai. On n'est pas un sans l'autre. Mais on est l'un et l'autre. Donc, c'est vérité. Cette vérité-là, puis il y en a plein d'autres des vérités. Vous connaissez des vérités universelles. On ne voit en dehors que ce qu'on a en dedans de nous. Pourquoi? Parce qu'on est ça. Une autre vérité, ce que tu projettes te revient. Pourquoi? Parce que juste toi ici pour projeter, puis il y a juste toi ici pour recevoir. Tu es la seule personne qui existe ici à être tout le monde. Comme tout le monde. Hein, on va pas oublier, là, comme tout le monde, sinon ça va t'enflatter. Fait que c'est ça, tout le monde est riche, comme tout le monde. Tu y crois vraiment que cette vérité nous unit? C'est pas une question de croyance, c'est une question de conscience. Je l'ai vu dans moi, après ça je l'ai vu dans l'autre, je l'ai vu dans tout le monde, je l'ai vu dans tout, je l'ai vu dans l'autre. Fait que la vérité se voit dans tout. Fait que quand tu la vois dans tout, à un moment donné, tu l'as en face. Tu l'as en face. Hein? Il y a 12 points de vue qu'on peut adopter sur Terre, 12 façons de voir les choses, 12 approches différentes qu'on peut, de chaque chose qui existe. Il y a 12 points de vue différents. On a en soi, en nous, 12 façons de voir les choses, 12 personnalités, si on veut. 6 masculines, 6 féminines, en tout cas, bref. Ça devient des détails. Mais c'est ça, si vous connaissez la géométrie sacrée, la vérité se reflète dans tout, elle se reflète aussi dans la géométrie sacrée. Le vecteur équilibrium, c'est une forme géométrique. 6 triangles, 6 carrés, qui forment 12 lignes qui vont trouver le centre.
Quand tu as trouvé les 12 points de vue d'une situation, tu deviens le 13e au centre. Les 12 apôtres, le Christ au centre, la table, bon, ok, là, je ne vais pas aller plus loin, parce que la religion, regarde le monde de la Terre, nous sommes tous divisés. On est tous divisés parce qu'on est tous en compétition, on est tous un contre les autres, l'intérêt personnel. On est pris dans un système, on n'est pas divisés, on est tous pris dans un système de merde à faire quelque chose qu'on ne veut pas faire, on n'est pas libre. Fait que c'est à nous de nous organiser pour... c'est nous autres qui avons créé le monde, hein, tout ensemble, on l'a accepté, on l'a fait, bon, ben, c'est à nous de changer. Si tu vas proposer mieux, comme je dis, quand le 20% des réveillés de toute la corruption mondiale va arrêter de chialer sur ce qui se passe, puis il va commencer à proposer mieux aux 80%, parce qu'en ce moment, on dit à tout le monde, ah, ton système, c'est de la... Aux 80%, là, les autres sont confortables dans le système, là, puis on arrive, on leur dit, ton système, c'est de la merde, tu te fais ci, tu te fais ci, tu te fais ça. Lui, il va pas savoir, mais c'est encore lisse, il va pas aller dans avec toi faire la révolution, là, il veut pas savoir, il veut pas allumer, tu comprends? Lui, la seule chose que tu peux faire pour lui, pour aller chercher, c'est comprendre, premièrement, avoir de la compassion, comprendre qu'il est pris dans un système qui n'a aucune idée. Ça veut dire, puis même s'il sait, il est pris dedans, son salaire dépend du fait qu'il ne sache pas. C'est facile d'oublier quelque chose quand tu es bien. Tu vois ce que je veux dire? Tu es capable de comprendre ça, tu es capable de te mettre à sa place, tu te rappelles que tu es lui, bon, ben, va de la compassion. Puis là, après ça, tu te dis, qu'est-ce que moi je peux faire pour lui, pour le sortir de ce... Puis faire voir qu'en fait, il pourrait être beaucoup plus que ça dans la vie, tu sais. Fait que là, tu y présentes mieux. Tu veux dire, gars, on pourrait faire ci comme ci, on pourrait faire ça comme ça, on pourrait organiser des entreprises à but non lucratif, partager l'abondance au lieu que l'abondance soit mal répartie. Tu sais. Si le gars, tu lui offres un char qui est capable de voler, parce qu'aujourd'hui, on a cette technologie-là, si tu lui présentes un char qui marche à l'électricité, mais à l'énergie libre, sans batterie, qui n'a plus besoin de recharger, qui ne coûte rien à tanker, et ce gars-là, même ce gars-là dans le système, il va dire, oh, ça a l'air cool, un char qui vole, tu sais, tout le monde aimerait ça, mais ça fait 50 ans que ça existe, là. Fait que c'est pour ça que tout le monde aimerait ça. On sait que dans une réalité parallèle, on le fait tout déjà à côté, là. Tomorrowland, bref. Non, est-ce qu'on disait? Tu écris, nous sommes le seul responsable. Oui, le seul. Nous sommes tous, c'est vrai pour tout le monde. Mais en fait, on s'en rend pas compte de ça, parce qu'on vient au monde en pensant dans un système où tout te conditionne à croire que tu ne l'es pas. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui se sont éveillées, qui ont pensé par eux-mêmes, qui ont souffert, puis qui ont compris que oui, c'était le cas. Mais la plupart des gens ne le savent pas, tu sais. Fait que je comprends qu'aujourd'hui, quand je dis ça au monde, le monde font comme ouais, ben comment je suis responsable, moi, petite personne ici dans l'univers, là, tu sais, non, je te parle pas de ton ego. Je te parle même pas de ton cœur et de ton empathie, là, je te parle de ta conscience supérieure. Puis je l'explique plus en détail dans la vidéo. L'autre que j'ai montré tantôt. Nous ne sommes pas responsables de ce qui a été inventé depuis des milliers d'années pour nous asservir, faire de nous des esclaves. La réponse est dans la question. OK. Nous sommes le seul responsable. Ça, c'est moi qui le dis. Nous ne sommes pas responsables de ce qui a été inventé depuis des milliers d'années pour nous asservir, faire de nous des esclaves. Nous, on se laisse faire ou nous, on fait quoi? Je veux dire, tu sais, le il, ou ben nous. Je veux dire, nous ne sommes pas responsables de ce qui a été inventé. C'est nous qui avons tout inventé ce qui existe sur Terre. Pour moi, nous, c'est tout le monde. Là. Je veux dire, le gars là en haut dans l'élite, il est autant pris dans un système, comme je te dis, là, qui ne sait pas de quoi pantoute, il ne sait pas qui, il est pris. Le diable, c'est le plus grand des dépendants, le gars, là. Tu veux dire? Plus tu y apprends à être libre, plus il va devenir un ange. Là. Ah, si vous avez vu le film Moana. Bon, ben, t'es quand t'es en crise, ça n'a plus de cœur. Tu sais, veut dire que n'importe qui peut devenir un volcan en éruption. Vous l'avez déjà vécu. Puis, si tu y remets son cœur à la bonne place, ben, elle va redevenir Dame Nature. Tu sais, on a tout un volcan, puis Dame Nature dans notre cœur. Tu sais, veut dire, fait que, oui, même ces personnes-là, les pires au monde, si tu y mets le cœur à la bonne place, un vieux film, l'histoire sans fin, 2. Quand il souhaite à la mauvaise personne, il dit, je fais son dernier souhait, là, il va mourir après, il dit, je souhaite que tu aies un cœur. Il souhaite à l'ennemi, tu sais, à la mauvaise, qu'elle ait un cœur, puis en tout cas, bref, c'est ça. Fait que c'est ça, faut aller les chercher au cœur, les tabarnak. Ouais. Depuis des milliers d'années pour nous asservir. On s'est servi nous-mêmes, c'est nous qui s'est servi nous-mêmes. Faire de nous des esclaves. Eh bien, ça prend un esclave. Pour avoir un serviteur, ça prend un maître. Pour avoir un maître, ça prend un serviteur. Là. Il y a ni un ni l'autre. Si t'es esclave, c'est parce que tu prends pas les choses en main. Si t'es esclave, c'est parce que tu dis, ça arrivera jamais, ça marchera jamais, pendant qu'un autre le faisait, puis qu'il va finir par te le vendre. Je ne t'expliquerai pas
façon de voir la spiritualité. Oh ben, t'aurais pu prendre le temps, mais je comprends que c'est long. Sauf que je laisse ouvert à la possibilité que je sois dans l'erreur. Oh ben, on est tous dans l'erreur, même moi. Hein. En fait, c'est pas qu'on est dans l'erreur, c'est qu'on est paradoxal. Tout ce qu'on dit est à la fois vrai et faux tout le temps. La réponse à une question est toujours oui et non. Oui et non. Oui d'un point de vue, non dans un autre. Ouais, on est 3 points de vue. On vit sur 3 dimensions. Un ego, un cœur et une conscience. 3D, 4D, 5D. Ce qui est vrai en ego est faux en conscience. Ce qui est vrai pour la conscience est faux pour l'ego. On a beaucoup plus de possibilités que vous pouvez imaginer. Si oui, je m'excuse. Bonne fin de journée. Non, excuse-toi pas, on parle, on jase. D'ailleurs, je vais te liker. René de reste. Je sais même pas s'il va voir la vidéo. En fait, j'aurais peut-être le tagué dedans, puis je parle de lui. Hein. Patrick Corbin, tu écris « Un jour, les complotistes vont connaître la différence en vérité et comprendre qu'ils ne faisaient qu'imposer leur... » Mais en fait, c'est pas le même commentaire. Je pense qu'il a écrit 2 fois, il voulait que je le voie, hein? Je vais liker 2 fois pour lui montrer que j'ai vu. Ok, fait que là, je vais juste continuer avec lui parce que tant que ça, je pourrais passer la journée à parler des commentaires sur vous. Je suis un peu vieux sage de 85 ans qui se bat. Tu vois, c'est ça, il est sage, pareil. Il réfléchit, tu vois, c'est ça, il n'y a pas de jugement. Regarde, dans son... Tu sais, j'adore ces commentaires-là parce que même si le gars, il parle pas comme il dit pas qu'est-ce que moi je dis, puis, mais on discute, on jase, on échange des informations, tu vois. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de jugement. Des fois, il y a des commentaires que je vois, c'est juste des jugements, mais ils n'ont pas... Il dit, ah, tu parles donc quand même comme un cave. Ouais, ok, mais je sais que je parle comme un cave. Je m'en fous que tu penses que je parle comme un cave. Il y en a qui m'aiment, il y en a qui m'aiment pas. Mais c'est ce que je dis. As-tu quelque chose à dire sur ce que je dis? Sur les sujets que j'aborde, des arguments, des prétextes, des clés ou vérités universelles de compréhension qui permettent d'arriver à un certain raisonnement comme ça, qui est un super, super bon exemple. En fait, que j'adore. Fait que, bref, c'est ça, là, bref, j'ai pas lu le reste. Mais c'était juste pour vous dire, parce qu'il posait en fait des bonnes questions, c'est ça, c'était son commentaire que je voulais mettre en évidence, puis c'est ça. À part ça, ah ben, vous voyez le backstage des 100 000, ça c'est notre partie à nous autres, là, les modérateurs, là, on a des demandes d'approbation, des choses comme ça, des posts en attente sur le groupe. Je vous ferai d'autres vidéos un peu plus explicites plus tard pour vous faire voir ça. Parce que je cherche aussi d'autres modérateurs pour le groupe. J'ai l'intention d'avoir une bonne centaine de modérateurs pour le groupe des 100 000. On a un groupe Conseil des 100 000 qui est juste pour les modérateurs de tout, parce qu'il y a 36 groupes 100 000 en ce moment. Objectif 100 000, il y en a 36 groupes différents, là. Si vous ne saviez pas, si vous pouvez aller à la une du groupe, le post est là quelque part, il est facile à trouver, c'est une map du Québec, là il doit être rendu 2-3 posts plus loin. Ici, le groupe des 100 000 se développe et prend de l'expansion avec toutes les 17 zones, régions administratives du Québec. Ben, alors, administratif, c'est l'ancien système, tout on s'en sert juste pour se retrouver. Là-dessus, c'est ça, il y a tous les liens de tous les groupes des 100 000. En fait, je pense qu'il en manque un projet Boiler, mais ça, c'est un petit projet en sideline. C'est ça. En parlant de projet, si vous en avez, là, si vous avez envie de faire des choses, je vous conseille de les poster sur le groupe, puis de ne pas avoir trop d'expectations. Je veux dire, ça va prendre du temps. Souvent, je pète des coches dans le groupe parce que le monde, ils s'investissent plus dans le chiolage que dans les solutions, parce que si vous présentez vous-même des solutions sur le groupe, vous allez voir que tu as 5 likes. Si tu chiales, tu vas voir que tu as 1 million de likes. Fait que 1 million de vues, des choses comme ça. En tout cas, fait que même Michel Hood, un modérateur qui est vraiment très actif dans le groupe en ce moment aussi, c'est ça qu'il disait cette semaine, il dit ça n'a pas d'allure à quel point quelqu'un qu'on présente des solutions au monde, il n'y a pas personne. Là, c'est pas la censure Facebook, c'est l'algorithme de Facebook. Ça fait 20 ans que je suis sur Facebook, je sais comment il fonctionne. Plus qu'un post est liké, plus qu'un post est vu. Quand on présente des solutions, le monde ne les intéresse pas, il passe tout droit. Il va chercher les problèmes, il cherche les gros problèmes pour les partager sur le profil, puis waouh, regardez ça tout le monde, ils vont couper le courant! Je vous souhaite une super bonne journée, puis je vais faire d'autres lives, là. Je vais voir si la caméra ça marche mieux, puis tout. J'espère que l'image est bonne. Puis je vais apprendre à me servir de ces merveilleuses options ici là, de vidéos. Je ne sais pas si je peux prendre, en tout cas, je vais apprendre. Une trentaine de minutes, c'est bien. Je vous adore tous, on se revoit bientôt, puis j'étais content de vous parler. À bientôt.